continuera à parler un peu de taxe carbone tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un des mécanismes intéressants. Et quand on voit toutes les exemptions dont bénéficient les pétroles et gaz de schiste aux États-Unis, puisqu'ils ne payent pas d'impôts, puisqu'ils ne doivent pas, par rapport aux législations sur l'air ou sur l'eau, ne doivent pas être conformes à ce genre de choses. C'est vrai que ça, si on faisait ça aussi sur les énergies renouvelables, ça permettrait sans doute d'en accélérer le développement. Alors on va parler justement maintenant d'une énergie renouvelable dont on parle un peu moins en France. En France, on parle beaucoup de photovoltaïque, on parle de solaire thermique, on parle d'éolien. On parle parfois un peu moins de biomasse, alors que la biomasse, c'est une énergie qui notamment est assez développée en Allemagne et qui représente une quantité importante de la production d'électricité. Donc on va accueillir tout de suite Jean-Louis Hurel, président de Saria Industrie, qui va nous parler un petit peu de la biomasse, du rôle de la biomasse, notamment dans la transition énergétique. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un grand merci à Myriam Maestroni pour m'inviter pour la seconde fois à présenter nos activités devant cette assemblée de 5T. Je suis très content de pouvoir vous parler d'un cas pratique. On est vraiment dans l'application pure et simple de la transition énergétique. Nous fabriquons de l'énergie renouvelable, notamment à partir de déchets. Et c'est effectivement un sujet assez porteur dans les temps qui courent. Rapidement, Bionerval, que je représente aujourd'hui, est la filiale d'un groupe qui s'appelle Saria Industrie, elle-même filiale d'un groupe allemand international, groupe 100% familial, ce qui peut-être explique aussi le souhait de créer du business dans la durée, sans se précipiter. Nous avons pas mal d'écueils dans ces métiers et je crois que les sociétés familiales sont assez bien orientées pour réfléchir sur le long terme, peut-être un peu plus que celles qui exigent immédiatement des retours sur investissement. C'est important de le mentionner, le groupe Reitman auquel nous appartenons est un groupe qui emploie maintenant 60 000 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros. Il est le 5e mondial dans le traitement de l'eau et des déchets. Il est très présent dans les transports et la logistique. Et Saria est la division des bio-industries qui avait fortement grossi en 1996 par le rachat d'un département, on va dire, spécialisé dans le traitement des sous-produits animaux à Sanofi. Notre organisation, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du reste, mais a rencontré pas mal de difficultés et a décidé de s'orienter vers cette production d'énergie renouvelable et de transformer les déchets que nous collectons et une nouvelle nature de déchets. Donc c'est vraiment une extension de nos activités. Alors, notre savoir-faire est venu bien sûr de notre maison mère qui avait une petite expérience importante sur le sujet et qui a pu continuer à collecter des déchets provenant de la restauration notamment, donc tout ce qui n'est pas consommé dans la nourriture est collecté et notre maison, notre société sœur allemande est très spécialisée là-dedans. Elle a pu continuer cette activité. Au départ, on en faisait des produits destinés à l'alimentation des cochons. Et puis très rapidement, avec la crise de la vache folle, cette activité a été interdite. Donc on s'est naturellement orienté vers la production d'énergie. Et on a fait des méthaniseurs. Donc on parle beaucoup de méthaniseurs, mais nous c'était vraiment un outil pour pouvoir évacuer ce type de produits. Voilà, notre savoir-faire en France maintenant, ce sont 5 sites de méthanisation. Je pense que sur la valorisation des déchets, nous sommes largement leaders en France dans le domaine de la méthanisation industrielle. 5 ateliers de déconditionnement, c'est-à-dire qu'on collecte aussi des produits qui viennent de la grande distribution, qui sont conditionnés avec des emballages. Il faut donc se débarrasser des emballages. Ça ne peut pas rentrer dans un méthaniseur. Surtout que le digestat, qui provient de la méthanisation, et quant à lui, suit le retour au sol, puisque c'est ce qui était souhaité dans les opérations liées au Grenelle de l'environnement et les décisions liées au Grenelle de l'environnement. Voilà. Nous transformons environ 200 000 tonnes par an dans nos 5 méthaniseurs, ce qui commence à être significatif en termes de volume, et produisons 120 000 MWh par an d'électricité renouvelable. Pour l'instant, nous sommes exclusivement en cogénération, même si on pense à faire potentiellement de la réinjection de gaz dans le réseau naturel
de gaz. Voilà, nous avons à peu près 2000 clients. 12 000 contenants sont mis à disposition de nos clients. Ça fait partie de notre service complet qui consiste à vraiment apporter un contenant chez le client propre et repartir avec un contenant plein pour le vider, récupérer les matières, le laver et le rapporter chez le même client. Voilà. Un peu d'historique, ça commence en 2006, lancement des premières démarches administratives. En 2008, début des collectes. Vous voyez, on met en service la première unité de méthanisation à Benay, qui se trouve juste à côté de Niort, donc pas très loin d'ici, où je me rends d'ailleurs ce soir pour un comité de direction demain. En 2011, nous mettons un deuxième méthaniseur en route. Enfin, il était déjà en route, mais nous avons pris une participation de 51%. Aux Herbiers, là aussi en Vendée. Nous avons inauguré en 2012 2 méthaniseurs nouveaux à Étampes, dans le sud de Paris, dans l'Essonne, et l'autre à Issé, en Loire-Atlantique, entre Rennes et Nantes. Et puis, dernièrement, un dernier méthaniseur qui est rentré, que nous avons racheté aussi, dont nous avons pris une participation majoritaire, à Passel, dans le nord de Paris. Voilà. Donc, vous voyez, plus de 2000 MWh électriques injectés dans la semaine, c'est quand même assez intéressant. Ça, c'est un peu de couverture territoriale. Elle repose beaucoup plus d'ailleurs sur les huiles alimentaires usagées. Vous trouverez dans le site internet et la communication qu'on a faite pour le 5T une carte plus adaptée qui correspond réellement aux zones dans lesquelles nous intervenons sur la méthanisation. Je passe assez rapidement sur la partie réglementaire. Voilà, là, on définit ce qu'est un biodéchet, et c'est important de comprendre ce qu'il en est, puisque ça a vraiment une définition, bien sûr, réglementaire particulière. On ne peut pas inventer n'importe quel type de biodéchet. Il faut qu'il réponde à un certain nombre de critères. Voilà. Alors, ce qui est important pour nous, c'est quels sont les biodéchets qui peuvent être valorisés. Vous voyez, donc c'est ceux qui peuvent représenter plus de 50% dans la masse du déchet considéré, étant de la matière organique, presque exclusivement, bien sûr. Et ça, c'est fondamental. Nous allons, nous pouvons voir rapidement quelles sont les nouvelles contraintes qui ont été, enfin nouvelles, elles ne le sont pas vraiment maintenant, mais à partir du 1er janvier 2012, il était nécessaire pour les producteurs de déchets de trouver des solutions pour éliminer ce déchet dans des conditions acceptables. Et ça, c'est vraiment le Grenelle de l'environnement qui met en place progressivement une TGAP pour ceux qui ne respectent pas ces règles-là. Et on s'aperçoit que ces orientations nous permettent à nous d'élargir largement notre domaine d'intervention, puisque nous pouvons collecter maintenant des producteurs de déchets qui ne produisent pas plus que 10 tonnes par an. Voilà l'orientation telle qu'elle est prise aujourd'hui. Donc tout producteur, à partir du 1er janvier 2016, qui produit plus de 10 tonnes de déchets par an, est tenu de mettre en place le tri à la source, la valorisation biologique, énergétique si possible, bien sûr, et favoriser le retour au sol si ce n'est pas lui qui le transforme lui-même au travers de Donc la méthanisation correspond précisément à ces opérations et nous permet, avec l'épandage du digestat, de retrouver, bien sûr, une valorisation intéressante en même temps pour les agriculteurs. Je suis dans les temps ? Encore un petit décalage, mais nous avons encore un peu de temps. 2 minutes. Juste un mot sur la TGAP pour voir qu'elle effectivement elle évolue, et le coût est important si on ne respecte pas ces dispositions. Donc nous offrons nos services pour justement permettre aux industriels ou aux producteurs de déchets au sens plus large de pouvoir éviter d'avoir à payer cette TGAP qui va commencer à être relativement onéreuse dans les années à venir, et tant mieux en tout cas pour l'environnement d'une façon générale et la transition énergétique, encore une fois. Alors, nos clients sont principalement, vous les voyez ici, les moyennes et grandes surfaces, très clairement. Il y a beaucoup de produits qui, en dépassant la date de consommation ou la date limite de vente, sont rejetés. La plupart du temps, jusqu'à présent, étaient compactés et envoyés dans les centres d'enfouissement technique, ce qui est effectivement une aberration en termes à la fois environnemental et en termes énergétiques, puisque c'est une perte sèche. En l'occurrence, les industries agroalimentaires sont notre deuxième client. Le troisième, c'est la restauration hors foyer en ce qui concerne la méthanisation. Parallèlement, nous avons mis en place aussi un système de collecte
d'huile alimentaire usagée, parce que les deux activités sont assez proches, en tout cas en ce qui concerne les deux dernières. On peut collecter dans les restaurants, c'est certes pas avec le même rythme, mais les huiles alimentaires utilisées pour les fritures et en même temps les déchets qui correspondent à la fois aux déchets de cuisine, bien sûr, et tout ce qui n'est pas consommé pendant les repas. Voilà, donc ça c'est l'essentiel de notre gisement. Pour donc 200 000 tonnes par an, ça commence à faire. Nous sommes... Bon. Non, c'est parce qu'il y a des intermédiaires que je n'avais pas remarqués. Voilà, donc c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, nos pôles d'expertise, et là où nous arrivons pour aider notre clientèle au sens large, c'est vraiment à la fois les caractéristiques des biodéchets, être capable de déterminer ce qui peut être valorisable dans nos activités ou pas. Donc ça, on donne à nos clients la connaissance de ces produits. Une étude logistique qui permet de voir comment on peut collecter, parce que malheureusement, c'est assez compliqué. Finalement, aller chercher des petites poubelles, c'est coûteux. Il faut un chauffeur, il faut faire des échanges de contenants. Donc il y a du temps passé et c'est vraiment une étude logistique assez complexe. Derrière, on met en place évidemment une collecte et on organise chez le client toute la mise en œuvre de la récupération de ces déchets. On envoie tout en méthanisation avec 3 objectifs: la valorisation en chaleur de l'énergie produite par le moteur lui-même, la valorisation de l'électricité qui elle-même est injectée dans le réseau EDF, et enfin le retour du digestat en fertilisant directement dans les champs. C'est un produit qui est très demandé par les agriculteurs, parce que nous pouvons, grâce à des pendilles, donner à la plante l'essentiel sans en disperser partout. Donc on a vraiment une rentabilité extrêmement intéressante de l'azote et du phosphore contenus dans le digestat directement sur la plante. Voilà. Et puis nous gérons derrière contrôle qualité, traçabilité, reporting. Rapidement, je termine. Voilà, bon, donc ici quelques, mais c'est un peu long voilà, les contenants que nous utilisons, les camions de collecte qui vont directement chez nos clients, le déchargement qui se fait par des systèmes de bascule, des installations industrielles quand même assez lourdes, effectivement, et nous allons... Le déconditionnement, donc vous voyez la grosse machine bleue qui apparaît dans le fond, qui permet de supprimer, de séparer le contenant du contenu. Nous lavons et désinfectons les contenants et nous les faisons retourner ensuite, bien sûr, chez nos clients. Je vais y arriver. Et le tri des emballages, ça aussi, voilà. Bon, juste ça, c'est le schéma tel que je viens de vous l'expliquer. Rien de particulier sur la production de biogaz. Quelques images, juste pour vous donner celui de Benay. Un bâtiment de déconditionnement qui représente quand même 4500 mètres carrés. Rien que le bâtiment de déconditionnement qui est ici et de stockage des matières. La partie des digesteurs et des post-digesteurs. Les moteurs se trouvant sur la droite, la partie ici de stockage de digestat, qui sont les deux conteneurs, vous voyez. Vous en avez ici une image, donc Bionerval sur la route de Niort je vais y arriver. Voilà, donc 5 ans d'avant-projet, 9 mois de travaux pour construire un méthaniseur. Je vais vous montrer juste un mot sur... Bon, je ne vais pas rentrer dans tout, là c'est très très long. Tout ça, bon, ça c'est le développement des réalisations. Ça c'est le méthaniseur des Tempes qui a été mis en service donc maintenant il y a 2 ans. La photo n'est pas très récente. Juste un mot sur la production électrique depuis de 2013 et 2014. Voilà, je ne sais pas comment on peut faire plus vite. J'ai un problème de pointeur qui n'a pas l'air de répondre assez rapidement. Oui, si on pouvait m'avancer le... Ce qui est quand même intéressant dans la biomasse, c'est que c'est un bel exemple de transition énergétique locale. Hein, et oui, c'est vrai. Toute cette collecte qu'on va retrouver notamment peut-être dans les métaux et dans beaucoup d'autres matières, okay. La valorisation des déchets. Et ça illustre la dimension, en tout cas, locale de la transition énergétique. Absolument. Désolé, mais je suis complètement bloqué là. On va y arriver. Bon, ça, c'est pas du tout ça. C'est la haute technologie. Hein. Ouais, j'ai quelques problèmes de technologie là. C'est les animations dans le PowerPoint. Ouais, ça marche pas tout seul. Ça y est. Ça monte. Ça c'est pour montrer juste les matières collectées. C'est un peu long dans l'expression, mais voilà. Donc vous voyez qu'on progresse en termes de volume de manière régulière, ce qui est assez rationnel en tout cas et en tout cas encourageant pour la suite de nos développements. Mais des hauts et des bas, de temps en temps, des pics un peu en fonction des arrivées
ou des départs de clients. Voilà, vous trouverez sur notre site internet bionerval.fr l'ensemble des éléments que je viens de vous indiquer dans les grandes lignes. Parfait. Merci beaucoup, Merci Monsieur Hurel. On peut vous applaudir. Merci beaucoup.